Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un épisode d'ici tout commence qui s'annonce explosif. Il s'agit de l'épisode 1246, diffusé le jeudi le 21 août 2025, un épisode où tout se mélange, l'amour, la trahison, la peur et la détermination. Dès le début, on retrouve Jim, de retour de l'hôpital après son agression. S'il tente de plaisanter, la peur et la culpabilité le rongent encore. Sa relation avec Jasmine est au bord du gouffre, surtout quand Julia, toujours présente dans l'ombre, réveille leurs blessures les plus profondes. À l'institut, Amy et Lionel n'arrivent plus à se parler. Leur rencontre fortuite tourne au malaise total, et bientôt, une révélation bouleverse tout. Amy surprend un détail terrible, prouvant que Lionel et Thelma ont eu une relation intime. C'est le choc, une trahison qu'elle n'imaginait pas. Du côté du Résonance, Claire et Olivia tentent de reprendre pied après les violences récentes. Mais un nouveau message glaçant vient confirmer leur pire crainte, quelqu'un les écoute, chaque mot, chaque plan est surveillé. Olivia veut tout arrêter, fermer le restaurant, tandis que Claire refuse de céder à la peur. Deux visions s'opposent et le danger, lui, se rapproche. Enfin, sur la plage, Gaëtan organise ses Olympiades dans une ambiance festive, mais là aussi, rien ne se passe comme prévu. Entre l'accident de Constance, la colère de Billy contre Ninon et un quiz improvisé pour apaiser les tensions, la journée est riche en rebondissements. Cet épisode 1246 est donc un tourbillon d'émotions, des amours qui vacillent, des secrets qui explosent, des menaces invisibles qui s'intensifient. Préparez-vous, car ce jeudi le 21 août, Ici tout commence vous promet un grand 8 dramatique, du rire aux larmes, de la peur à la tendresse et un suspense insoutenable. Jim est enfin de retour de l'hôpital. Les médecins ont confirmé qu'il n'avait rien de grave, seulement une belle commotion et beaucoup de repos à prévoir. Allongé sur le canapé, il tente d'en rire, mais son visage trahit encore la fatigue. J'ai l'impression d'avoir la gueule de bois, sauf que je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool. La phrase fait sourire autour de lui, mais à l'intérieur, il reste secoué. Le choc de la soirée hante encore ses pensées, cette silhouette qui l'a poursuivi, l'ombre d'un danger qui plane toujours, et ce goût amer de n'avoir pu protéger Jasmine. De leur côté, Billy et Amy avaient réservé la grande salle pour répéter leur concept de soirée culinaire. Mais à peine entrées, elles tombent sur Lionel et Tom, déjà installés avec leurs affaires. L'ambiance se fige aussitôt. Les regards s'accrochent, lourds d'un passé qui n'a pas été digéré. Amy détourne les yeux, mal à l'aise. Lionel, lui, soutient à peine son regard, ses doigts tapotant nerveusement sur la table. Le silence s'éternise, si épais qu'on pourrait le couper au couteau. Tom tente bien de faire mine de ranger son carnet de notes, mais l'électricité dans l'air est insoutenable. Finalement, Billy, témoin malgré elle de ce face-à-face, rompt le silence d'une voix sèche. « Bon, on va vous laisser la salle. » Elle attrape Amy par le bras et l'entraîne vers la sortie. À peine dehors, elle souffle, encore crispée. « Sérieusement, c'était hyper gênant, j'ai cru que j'allais m'étouffer tellement le malaise était lourd. » Amy ne répond pas. Son regard perdu parle pour elle, croiser Lionel réveille des blessures qu'elle aurait préféré oublier. Et Billy, qui observe sa copine avec une inquiétude mêlée d'agacement, comprend que cette histoire est loin d'être close. En fin de matinée, Lionel retrouve Jasmine et Milan au coffee shop. Ses épaules tombent un peu comme s'il portait un poids invisible. Il se laisse tomber sur une chaise, l'air las. Franchement, avec Amy, c'est impossible. Je n'arrive pas à tenir une conversation plus de 2 minutes. On se regarde, on se parle et au bout d'un instant, il y a un mur. Sa voix est éraillée, un mélange de colère contenue et de tristesse. Milan lui sert un café sans un mot, mais son regard compatissant dit tout, il comprend que son ami traverse une tempête intérieure. Jasmine, elle, soupire longuement. Elle tourne sa cuillère dans sa tasse, comme si ce geste pouvait l'aider à trouver les bons mots. Je te comprends moi, avec Jim, je ne sais même plus où j'en suis. À chaque fois que je le regarde, j'ai peur qu'il me mente encore. J'ai peur de ne plus jamais pouvoir lui faire confiance. Ses yeux se voilent, et Lionel relève la tête vers elle. Deux blessures différentes, mais un écho douloureux les rapproche. Milan, fidèle confident, écoute attentivement, sans les interrompre. Il les laisse vider leur cœur, convaincu que parfois, le simple fait de parler est déjà une étape vers la guérison. Pendant ce temps, aux résonances, Claire et Olivia tentent de reprendre leurs esprits après les épreuves des derniers jours. La cuisine est silencieuse, presque pesante. C'est alors que Clotilde pousse la porte, un grand sourire aux lèvres et un sac de boulangerie à la main. Devinez qui vous a amené des croûtons. L'odeur beurrée et sucrée envahit aussitôt la pièce. Olivia et Claire échangent un regard surpris, puis soulagé. Ce geste, simple mais sincère, a la force d'une bouffée d'air frais. Clotilde explique qu'elle a voulu leur redonner un peu de courage, car elle sait à quel point l'inauguration a été un choc. Autour des croissants encore tièdes, les trois femmes partagent un rare moment de douceur.
Pour un instant, les tensions et les inquiétudes s'effacent, laissant place à une chaleur humaine presque fragile, mais tellement nécessaire. L'après-midi tombe sur le résonance et l'ambiance est morne. Les tables sont restées vides, les assiettes empilées, les casseroles rangées sans avoir vraiment servi. Le service du jour a été annulé, une décision difficile mais inévitable après les événements violents de la veille. Dans la salle encore imprégnée de cette atmosphère de chaos récent, Claire et Olivia se retrouvent seules, assises l'une en face de l'autre. Claire, le regard ferme malgré la fatigue, rompt le silence. Demain, on rouvre. Pas question de se laisser abattre. Ses yeux brillent d'une détermination farouche. Elle refuse que la peur prenne le dessus. Mais Olivia, les bras croisés, paraît plus fragile. Son souffle est court, ses traits tendus. Claire, tu ne vois pas ce qui se passe. Chaque attaque est plus violente que la précédente et si demain, c'était pire. Sa voix tremble légèrement, comme si elle redoutait de prononcer ces mots à haute voix. Claire, au contraire, se redresse, presque comme une mère protectrice qui refuse d'abandonner ses enfants. Je comprends ta peur, mais si on recule maintenant, ils auront gagné. Elle pose sa main sur celle d'Olivia, plus douce mais non moins ferme. Je suis sûre que la tempête est derrière nous. Un silence plane. Olivia la fixe, partagée entre la lucidité de ses craintes et la lumière d'espoir que Claire tente de rallumer. L'image des invités paniqués, des fumées étouffantes, des cris, revient sans cesse troubler son esprit et pourtant, face à la conviction inébranlable de Claire, une petite flamme vacille encore en elle. Peut-être que, oui, après la fureur, viendra la calmie. Mais au fond d'elle, Olivia se demande si ce n'est pas plutôt l'œil du cyclone qu'elle traverse. La chambre de Jim est encore plongée dans une semi-pénombre quand Julia frappe timidement à la porte. Elle tient à prendre de ses nouvelles après son agression. Jim l'accueille avec un sourire fatigué mais sincère, reconnaissant qu'elle soit venue. Entre eux flotte ce parfum de complicité ancienne, mêlé à une tension qu'aucun n'ose nommer. Mais soudain, des pas résonnent dans le couloir. Jasmine arrive, sans prévenir. Le cœur de Jim se serre immédiatement. Pris de panique, il murmure à Julia. « Sors par la fenêtre, vite. Si elle te voit ici, c'est foutu. » Julia hésite, blessée par cette demande, mais finit par obéir. Dans la précipitation, elle oublie son sac, resté en évidence sur une chaise. Le piège est déjà en place. Lorsque Jasmine entre, son regard tombe directement sur l'objet. Elle pâlit, sa respiration se coupe. Tout son corps se tend. « Tu te fous de moi, Jim ?» Elle était là. Sa voix tremble, à la fois de colère et de désespoir. Jim, les yeux brûlants de sincérité, s'approche d'elle. « Jas, écoute-moi. Oui, j'ai fait des erreurs, mais je t'assure je tiens à toi plus que tout. » Les larmes montent aux yeux de Jasmine. « Je t'aime, Jim. Mais comment je peux continuer si je ne peux plus croire en toi ?» Alors, dans un souffle rauque, Jim laisse tomber ses dernières défenses. « Jasmine, je n'ai jamais aimé quelqu'un comme toi. » Julia, il marque une pause, sa voix se brise avant de se durcir. « Julia, c'est la plus grosse connerie de ma vie. » Dans l'ombre, une silhouette figée. Julia n'est pas partie. Elle a tout entendu. Ses yeux se remplissent de larmes, son cœur se déchire sous l'aveu brutal. Sans bruit, elle recule, le souffle coupé, et s'éclipse, le visage ravagé. Ignorant de sa présence, Jim et Jasmine s'abandonnent à un baiser intense, comme pour sceller cette vérité douloureusement arrachée. Mais au même instant, une autre histoire se brise, silencieusement, derrière une porte qui se referme. Le soleil brille dans le ciel, la plage s'anime au rythme des cris d'encouragement et des éclats de rire. Gaëtan a mis les bouchées doubles pour organiser ces fameuses grandes Olympiades, des parcours semés d'obstacles, des relais improbables et des épreuves où force, agilité et esprit d'équipe se mélangent dans une ambiance bon enfant. Parmi les participants, Mathéo, Billy, Ninon et Pénélope se donnent à fond, chacun avec son style. Ninon, toujours un peu maniaque, essaie d'appliquer ses fiches de révision à la stratégie du jeu, ce qui fait lever les yeux au ciel de Billy. Pénélope, de son côté, profite de l'instant, heureuse de partager ce moment hors de l'institut. Mais c'est la présence de Constance qui surprend le plus en short et basket. Elle s'est laissée convaincre de participer, bien décidée à montrer qu'elle n'a rien perdu de son énergie. Dans son équipe, elle forme un trio improbable avec Gary et Pénélope. Enthousiaste, Constance entre dans l'esprit de la compétition jusqu'à ce que l'accident arrive. Lors d'un relais particulièrement agité, Gary, emporté par son élan, donne un coup de coude involontaire en plein dans le visage de Constance. Le choc est brutal, elle porte immédiatement la main à son œil, déjà rougi. Un silence tombe quelques secondes, vite remplacé par les exclamations de surprise et de gêne. « Oh non, Constance, je suis désolée. Je te jure, je voulais pas. » S'empresse de s'excuser Gary, paniqué. Gaëtan accourt, inquiet. Il examine rapidement Constance et, malgré ses protestations, décide qu'elle doit être remplacée pour la suite des épreuves. « Je préfère pas prendre de risques. Tu sors du jeu, Constance. »
Mais la chef d'infirmier, compétitrice dans l'âme, fulmine. Elle avait pris goût à cette énergie collective et déteste devoir abandonner. Assise sur le sable, glaciaire de fortune sur l'œil, elle observe les autres continuer sans elle, le cœur serré. Franchement, c'est pas juste, lâche-t-elle, dégoûtée, en voyant son équipe poursuivre la partie. Les Olympiades reprennent, l'ambiance redémarre, mais Constance, elle, rumine. Pour une fois qu'elle s'autorisait à se lâcher, à s'amuser comme une gamine, voilà qu'un coup de malchance l'écarte du terrain. Et cette frustration, elle ne parvient pas à la cacher. La compétition bat son plein sur la plage, l'ambiance est survoltée. Les rires se mêlent aux cris d'encouragement, mais derrière la bonne humeur, la tension monte d'un cran. Ninon, avec son côté trop appliqué et ses commentaires incessants, finit par agacer tout le monde. Elle veut tout organiser, corrige sans arrêt les autres et ne cesse de rappeler les règles à chaque épreuve. Billy, déjà fatiguée de devoir gérer la cadette intrusive de Pénélope, finit par craquer. En plein milieu d'une épreuve, elle s'énerve, sa voix portant au-dessus du bruit des vagues. Mais Ninon, tu peux pas arrêter 2 secondes de donner des ordres. Laisse-nous jouer tranquille, ça devient insupportable. Le groupe s'immobilise, choqué par l'explosion de Billy. Ninon, blessé, baisse les yeux, se réfugie dans un silence vexé. L'ambiance retombe brutalement, et même Gaëtan a du mal à relancer la dynamique du jeu. Plus tard, une fois la compétition terminée, Billy se rend compte qu'elle est allée trop loin. La culpabilité la ronge. Ninon, malgré son côté agaçant, ne mérite pas d'être humiliée devant tout le monde. Alors, elle prend les devants. Sur le sable, autour d'un petit cercle improvisé avec Mathéo, Pénélope et les autres, Billy sort une idée pour détendre l'atmosphère. Bon, les gars, et si on faisait un quiz cuisine? Juste pour rigoler. Dame, question de culture générale, des recettes, des ingrédients improbables comme ça, on termine la journée dans la bonne humeur. L'idée séduit tout le monde, et Ninon esquisse enfin un sourire. Pour une fois, ses connaissances encyclopédiques deviennent un atout et non un fardeau. Le quiz commence et l'ambiance légère revient peu à peu. Billy, en animatrice improvisée, cherche à faire rire Ninon et réussit à apaiser les tensions. L'air marin, les rires retrouvés et ce petit moment de complicité sauvent la journée. Pendant ce temps, à l'Institut, l'atmosphère est tout autre. Dans le jardin baigné de lumière, Amy tombe nez à nez avec Lionel. Le malaise est palpable, mais ils engagent la conversation à propos du restaurant éphémère. Amy lui parle du dernier service de la saison, un moment symbolique qui clôture des semaines intenses. Elle prend une inspiration et se lance, le regard posé sur lui. Si tu veux, tu pourrais nous rejoindre pour ce dernier service. Ce serait bien de finir ça ensemble. Lionel, surpris, hésite un instant. Entre eux, les rancunes ne sont pas effacées, mais cette proposition ressemble à une main tendue. Un pas vers la réconciliation ou peut-être le début d'une nouvelle page. Le sable est encore tiède sous leurs pas lorsque Jim retrouve Julia, un peu à l'écart, face à la mer qui s'étend à perte de vue. Le vent soulève ses cheveux, mais elle garde les bras croisés, fermés. Jim s'approche, une pointe de culpabilité dans la voix. Merci de ne rien avoir dit tout à l'heure. Mais ses mots tombent à plat. Julia se retourne, son regard est chargé de douleur et de colère contenue. Sa voix tremble, mais ses mots claquent comme des gifles. Tu crois que c'est simple pour moi? Tu crois que je peux rester là, silencieuse, comme un robot, alors que j'entends chaque mot que tu lui dises? Tu me demandes de porter ton secret, mais ça me détruit. Jim baisse les yeux, conscient de la blessure qu'il vient d'infliger. Mais Julia, cette fois, n'attend plus de justification. Elle secoue la tête, un sourire amer au coin des lèvres, puis s'éloigne lentement, ses pas lourds sur le sable mouillé. Elle a pris sa décision, se protéger, coûte que coûte, quitte à couper ce lien qui la fait souffrir un peu plus chaque jour. De son côté, Jim retourne auprès de Jasmine. Le couple se retrouve, tente de repartir à zéro. Jasmine, encore fragile mais touchée par ces mots, accepte de rouvrir une porte. Elle veut y croire, malgré tout. Leurs regards se croisent, et un sourire timide renaît entre eux. Mais dans l'ombre de cette réconciliation plane une ombre lourde, un nouveau mensonge. Car si Julia a promis de se taire sur sa présence dans l'appartement, ce secret est une épée suspendue au-dessus de leur couple. Jim et Jasmine s'aiment, mais leur relation repose désormais sur une vérité incomplète, prête à exploser à tout moment. La vapeur envahit la salle de bain, et le bruit régulier de l'eau couvre presque tout. Presque. Amy, les yeux fermés sous la douche, s'apprête à profiter de ce moment de calme lorsqu'un éclat de voix la fige. Elle coupe l'eau un instant, attentive. Dans la pièce voisine, elle distingue très clairement Lionel et Thelma. Leurs rires sont complices, leurs mots légers, presque intimes. Puis une phrase, banale en apparence, tombe comme un couperet. Le sous-entendu est limpide. Amy se fige, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Ses doigts tremblent contre la paroi froide, elle comprend soudain l'impensable. Lionel et Thelma, ils ont couché ensemble.
L'évidence la percute, brutale. Elle recule d'un pas, comme si la vérité venait de lui brûler la peau. Le monde s'effondre autour d'elle. Jamais elle n'aurait imaginé que Lionel, avec qui elle tente encore de reconstruire un lien, ait pu la trahir de cette façon. Et avec Thelma, en plus. Pendant qu'Amy encaisse cette révélation, ailleurs, aux résonances, un autre choc se prépare. Claire et Olivia, encore fébriles après les récents événements, découvrent un nouveau message glissé à l'entrée du restaurant. Les mots sont glaçants, précis et trahissent une chose terrible, quelqu'un les écoute. Chaque conversation, chaque hésitation, chaque plan semble scruté par un ennemi invisible. Claire pâlit, mais c'est Olivia qui perd pied. Ses mains tremblent en tenant le message, ses yeux reflètent une terreur qu'elle ne cherche même plus à masquer. C'est trop dangereux, souffle-t-elle, à bout. Elle en est convaincue, il faut fermer le résonance. Plus de compromis, plus de bravade. Elle joue avec le feu, et cette fois, c'est leur vie et celle de leurs proches qui est en jeu. Un silence lourd s'abat entre elles. Claire veut croire que ce n'est qu'une nouvelle intimidation, mais Olivia n'a jamais été aussi catégorique. La peur a franchi un cap. Le rêve qu'elles ont bâti ensemble menace de s'écrouler. Et voilà, chers fans d'ici tout commence, cet épisode 1246 du jeudi le 21 août 2025 s'achève comme un véritable ouragan émotionnel. Entre Jim qui tente de sauver son amour avec Jasmine malgré un secret brûlant Amy, détruite par la trahison de Lionel, et Thelma, Claire et Olivia. Plus que jamais menacée par un ennemi invisible et la légèreté trompeuse des Olympiades qui se terminent en chaos, l'Institut et le Résonance deviennent les théâtres de toutes les tempêtes. On ressort de cet épisode avec le souffle coupé. Jim et Jasmine peuvent-ils vraiment reconstruire leur couple alors qu'un mensonge plane encore dans l'ombre? Amy saura-t-elle surmonter cette révélation brutale, ou est-ce définitivement la fin avec Lionel? Claire et Olivia vont-elles trouver la force de tenir tête à ces menaces grandissantes, ou devront-elles abandonner leurs rêves? Et surtout, quelle nouvelle épreuve attend nos personnages demain? Ce qui est certain, c'est qu'ici tout commence n'a jamais été aussi intense, et les prochains épisodes s'annoncent encore plus explosifs et bouleversants. Dites-moi en commentaire quelle intrigue vous a le plus marqué dans cet épisode 1246. L'histoire de Jim et Jasmine, la trahison découverte par Amy, ou bien les menaces inquiétantes qui pèsent sur le résonance. Merci d'avoir regardé ce résumé détaillé, pensez à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à activer la cloche pour ne rien manquer de la suite. On se retrouve très vite pour découvrir ensemble ce que nous réserve la suite d'ici tout commence et croyez-moi, le meilleur ou le pire reste encore à venir.